Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Mon invité aujourd'hui est l'un des entrepreneurs japonais les plus connus au monde et un collectionneur d'art contemporain. En 2023, il deviendra également le premier passager privé à faire le tour de la Lune à bord d'un vaisseau de la compagnie SpaceX. Yusaku Maezawa, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour un entretien exclusif. Tout d'abord, qu'est-ce que cela représente pour vous de devenir bientôt le premier passager privé à faire le tour de la Lune? Est-ce un rêve devenu réalité? Depuis mon enfance, j'ai toujours aimé l'aventure, mais jusqu'à maintenant, je n'aurais jamais imaginé que je prendrais un vol vers la Lune. Il y a environ 5 ans, j'ai appris que les simples particuliers pourraient se rendre à la Lune et j'ai eu envie de le faire. C'est le plus grand défi et l'aventure la plus amusante et la plus passionnante que je puisse engager aujourd'hui et c'est pour ça que je veux le faire. Vous pouvez rencontrer de nombreux problèmes techniques une fois là-haut. N'avez-vous pas peur de ce qu'il peut vous arriver? Si je me mets à penser à ça, je vais être inquiet, donc pour l'instant, je préfère me concentrer sur le voyage. Vous aurez besoin d'être en grande forme physique et psychique pour faire ce voyage. Y a-t-il un entraînement particulier à suivre? Je n'y vais pas en tant qu'astronaute, donc je pense que si je reste en bonne santé, je serai en bonne condition pour faire le vol. Mais il va falloir que je m'entraîne psychologiquement afin de ne pas être trop angoissé une fois que je serai là-haut et afin de pouvoir vraiment profiter de ce voyage dans l'espace. Nos téléspectateurs se posent tous la même question. Combien ça coûte de faire ce voyage? Avec Elon Musk, nous avons décidé de ne pas divulguer cette information pour l'instant. Nous en parlerons le moment venu. On y accorde beaucoup d'attention au Japon. Les gens disent que cela pourrait coûter environ 100 milliards de yens. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça coûtera moins cher que ça. Quand pensez-vous que de tels voyages dans l'espace deviendront accessibles à tous? Oui, cela ne fait aucun doute que bientôt cela sera ouvert à tous. Lorsque j'aurai fait ce voyage autour de la Lune, je me vois déjà vouloir poser le pied sur la Lune. Ce sera la prochaine étape. Vous avez décidé d'inviter 9 artistes du monde entier à vous rejoindre dans cette mission. Le projet s'appelle Dear Moon comme une lettre que vous écrivez à la Lune. Pourquoi inviter des artistes et pas des scientifiques? Beaucoup de ceux qui sont allés dans l'espace jusqu'à présent ont été des scientifiques ou des astronautes. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'artistes. J'ai très envie de voir quelle sera l'incidence du voyage dans l'espace sur le travail des artistes. Ce dont je rêve, ce n'est pas tant d'aller dans l'espace, mais de poursuivre la paix dans le monde. Mon idée, c'était qu'en prenant avec moi des artistes, nous pourrions ainsi faire passer un message de paix plus facilement et de le diffuser autour du globe de manière plus efficace. Et c'est pour cela que j'ai choisi de faire équipe avec des artistes. Pourquoi l'art est si important à vos yeux? L'art n'a pas besoin de mots. Je pense que l'art est quelque chose qui permet de créer des liens entre les gens, quels qu'ils soient, où qu'ils vivent et quel que soit leur genre. Moi-même, j'ai toujours été passionné par l'art. Donc je pense que cela aurait beaucoup de sens de donner aux gens à travers le monde une manière de pouvoir envisager la paix à travers l'art et ainsi de les connecter au-delà des frontières.